toujours eu ça sur internet, si tu veux. Aujourd'hui, on tombe sur des vidéos obscures datant d'il y a 10 ans qui sont en réalité des vidéos qui avaient leurs 3 vues qui ont été supprimées du coup quand elles ont été découvertes. Pas très intéressant, mais c'est un des sujets qui amène au plus de controverses sur YouTube. Hashtag Diamondgate. Ouais. C'est ce bac-là. Le Diamond Gate, c'est un truc qui est passé assez inaperçu en réalité, alors que c'est concrètement hyper grave. Le Diamond Gate parle d'un trou de verre de l'algorithme, une communauté cachée qui a amené à du contenu. Autour de 2018, des gens se sont rendus compte que des vidéos comportant les mots-clés Top 10 Diamond et Insurance dans le titre avaient un format et un sujet souvent très similaires l'une de l'autre, mais qui n'avaient jamais été. À chaque fois sur ces vidéos, on tombait sur des femmes, généralement asiatiques, réalisant des actions très étranges et toujours très suggestives et sexuelles. C'est du contenu softcore pornographique. Et même si c'est contre les conditions d'utilisation, c'était rien de très grave en fait. Sauf que ça s'arrête pas là. On n'est qu'au début du tunnel. Ces vidéos amènent à d'autres vidéos de par les recommandations. Et à chaque vidéo dans les recommandations, les vidéos qui apparaissent ont l'air de plus en plus jeunes, jusqu'à arriver à du contenu contenant des enfants. Aujourd'hui, le trou de verre a disparu. Il fut un temps, il a permis de révéler tout. Et sur YouTube, des contenus vils et abominables, mais également dans les commentaires de toutes ces chaînes de vidéos, on trouvait des gens parler entre eux avec des enchaînements de mots incohérents, discutant quand même l'un avec l'autre. Des gens pour l'instant, j'ai rien fait. Et sont arrivés à la conclusion que ce sont bel et bien de véritables groupes pédophiles se baladant sur la plateforme, s'échangeant du contenu et des messageries chiffrées comme Telegram. Aujourd'hui, on sait que c'est pas. J'essaie de jouer moins agressif parce que sinon je meurs. J'attends qu'ils viennent. Ce qui laisse à penser une chose. Combien de ces groupes existent-ils sans que nous en soyons au courant? Need backup. Ok. C'est quoi? Ce cas, il est affreux. Voilà. Je sais pas comment le dire autrement. Je hais le fait de devoir en parler. Need backup, c'est une chaîne de vidéos qui, avant 2020, était super appréciée des Français, qui était composée de 2 personnes, Materia et Aelix. Ils faisaient du contenu humoristique sur des jeux vidéo, des descriptions très rapides de jeux vidéo avec un humour très 2016. On n'arrive tout simplement pas à trouver le billet derrière ces gens. En gros, Need Backup, ils étaient sur le chemin pour devenir des youtubeurs installés sur la plateforme. Ils collaboraient avec des streamers très appréciés, leur contenu était une safe place pour beaucoup de gens, et en 2020, la réalité autour de leur personne a été rendue publique. Nous sommes le 2 mars 2020, et une utilisatrice sur Twitter, que je vais anonymiser, va poster un thread qui va tout changer. Elle raconte qu'elle a leur contenu quand elle a 13 ans et qu'elle se met à se balader sur leur serveur Discord. Serveur qui possède un channel NSFW. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire un channel avec du porno. Dans ce channel, elle interagit avec Materia et Aelix. Et très vite après, Aelix la contacte par message. Tu m'as l'air vraiment mature. Tu piques ma curiosité. Je te parle selon ton caractère, pas ton âge. T'es plus mature que beaucoup de plus de 15 ans. Surtout sur ce sujet. Donc ouais, ça me gêne pas. Ces messages sont déjà très graves, genre extrêmement graves, c'est du grooming complet. Il donne un sentiment à un mineur qu'il est spécial en abusant de sa position de pouvoir pour ensuite obtenir des faveurs sexuelles. C'est grave. Au fur et à mesure du temps, il va commencer par demande de Materia et Aelix à envoyer des nudes. Elle aurait envoyé plus d'une centaine, selon ses dires. Des nudes d'elle entre 13 et 15 ans, pendant l'intégralité de ses relations. En même temps, Pas sortir de leur caillou de merde là. Impliquant des personnages mineurs masculins et féminins, mais également des animaux nouveau-nés. Puis on a aussi cette screenshot où Materia dit que son contenu pornographique préféré c'est Zoo. Pour rappel, What the fuck, c'est un tir à trivor, je le vois même pas. Je vais pas donner tous les détails, au fur et à mesure du temps ça devient de plus en plus difficile à lire, car de ce qu'elle semble raconter, cela a duré pour elle et une de ses connaissances de l'époque 3 entières années. 3 années où c'était tout qui semblait indiquer qu'ils étaient chauds pour avoir une relation sexuelle avec elle. Ce serait de faire comprendre plein d'autres accusations de témoignages. Je meurs. Une véritable sorte de modèle opératoire derrière leurs actions. Une sorte de modèle opératoire de grooming et de fausse proximité pour mais wesh, ils sont juste là. Ouais, non mais... J'espère que ça ne soit jamais arrivé. À 2 km. Avec ces mineurs. Quelques temps après, Je comprends pas du tout comment on joue. Ils affirment que toutes ces accusations sont vraies. Mais ils vont quand même essayer de se défendre. Je suis du Messi 5 citadelle. D'un coup? Oui. Il est en et en l'occurrence, si, vous saviez, c'est des adultes. Et ils disent être conscients de leur déviance et qu'ils souffraient beaucoup d'être jugés. Je vais arrêter là, je supporte pas de lire les p***, étonnamment. Et surtout quand ils disent leur action. C'était le cas pour Nick Bait et ça reste